Mort de Leïla. Le vent brumeux de l'automne s'élevait sur la nature en deuil. Son souffle funeste dérobait en passant aux arbres tourmentés les dons gracieux qu'il avait reçus du printemps. Dépouillée de son riche manteau de verdure, la terre n'offrait plus à l'œil attristé qu'une teinte grisâtre et monotone. Tout languissait, tout offrait l'image de la mort. Hélas, ce n'était seulement pas parmi les fleurs qu'elle exerçait son ravage. La plus belle des mortelles, Leïla, était également expirante. Près de sa couche de douleur, sa mère éplorée s'abandonnait au plus sombre désespoir. « Pourquoi pleurer sur moi, ô ma mère ?» lui dit Leïla d'une voix languissante. « Hélas, tu dois regretter pour moi des jours qui, depuis la mort de Caïs, sont changés pour mon cœur en de ténébreuses nuits. Le plus cruel sacrifice est fait. Ô ma mère, tu m'as traité avec bien de la rigueur, mais si tu as refusé de m'unir à l'être que j'aimais seul au monde, ne rejette pas, je t'en conjure, ce dernier vœu de ta fille mourante. Qu'un même tombeau renferme ses cendres et celles de Caïs. » Soumise au pouvoir tyrannique d'un époux, ce n'est pas moi, ô très chère victime, qu'il faut accuser de tes malheurs. Va, ce cœur maternel en a ressenti tout le poids, mais libre aujourd'hui de te témoigner ma tendresse. Hélas, trop tardive, j'en fais le serment inviolable, tes derniers désirs seront accomplis. Un doux sourire brilla alors dans les yeux de Leïla, et soulevant avec peine sa tête appesantie, elle tourna ses regards languissants vers la tribu de son bien-aimé et expira. Un cœur déchiré par une perte semblable peut seul se figurer l'abîme de douleur où demeura plongée la mère de Leïla. Le corps inanimé de cette jeune vierge fut déposé dans un cercueil de bois odorant, sur lequel ses compagnes désolées enfeuillèrent un tendre rejeton de palmier. Touchant emblème de la mort prématurée de cette fille charmante, moissonnée dans son printemps sous le faux inexorable de la mort. Chargées de ce fardeau précieux, elles s'avancèrent ensuite, les yeux baignés de larmes silencieuses, vers la sépulture de Mejnoun, où furent déposés à son côté les restes inanimés de leur malheureux ami. Depuis ces temps, les amants fidèles ne manquent pas de visiter encore religieusement la tombe où reposent ensemble ces deux victimes de l'amour. Et le ciel, par des rosées douces et abondantes, semble prendre plaisir à entretenir les fleurs qui croissent en foule alentour.